Ce qu'elle dit, ça n'existe pas. Ma blonde, elle veut faire toujours quelque chose qui coûte cher. J'aimerais ça que d'ici 2 ans, on fasse un safari au Congo. Julien Tremblay! Ma vie a chamboulé. Pourquoi tu t'en vas pas? Parce que là, je prends mes affaires, je vais t'expliquer. Non, il n'y a pas. Non, non. Tu prends tes affaires. Va-t'en, s'il te plaît. Inquiète-toi pas. Je suis pas inquiet. Non, non, mais Je suis pas inquiet. on va bien loin. Tout d'un coup, moi, je suis un kidnappeur, un violeur, un proxénète, C'est pas, c'est un sociopathe puis d'autres choses, là. Il est peut-être pédophile, je sais pas. Pour aimer les petits gars. Il vend des photos de nous quand on est bien gelé. Je dis nous parce qu'on est pas, je suis pas la seule. Quand on est pervers, narcissique comme il l'est, il a pas l'air de ça, hein, mais c'est ça pareil. J'ai de la peine pour qu'est-ce qu'il me fait. Parce que je suis tellement une bonne fille, mais c'est lourd, c'est très, très lourd. Puis tu n'entendras plus parler de moi, sauf si je sors avec un autre humoriste. Le mouvement MeToo est devenu viral en 2017. Une vague de dénonciation qui va changer la facette du monde en ce qui a trait aux agressions sexuelles. Les victimes veulent dénoncer et sont maintenant crues. The Me Too movement. Me Too movement. Hashtag MeToo movement. Des voix de milliers de femmes s'élèvent en utilisant le mot-clic « Moi aussi », elles détaillent les inconduites sexuelles qu'elles ont subies. Ce qui me dérange dans le mouvement MeToo, c'est qu'on peut alléguer une agression contre une personne et il ne pourra pas se défendre. Dans l'espace public, il sera déjà condamné. And particularly a tendency to vilify all men. People are not actually going through any court process. We are risking a kind of sort of social media lynching. On a un balancier qui est monté très très haut et là on a un retour de balancier. First you had Me Too and now you have Now What? Il arrive lors de dérapages du mouvement MeToo où est-ce que la victime devient l'agresseur. À la firme, on reçoit un cas assez troublant. Ces accusations-là vont avoir un effet dévastateur sur sa vie. On vous explique ce cas qui démontre l'envers du mouvement MeToo. Monsieur Tremblay, vous nous avez contacté. Là. Vous vivez quelque chose de très particulier dans votre vie, votre carrière, qui ressemble à un excès du mouvement Moi aussi. C'est quoi que vous vivez? Moi, monsieur Maître Bernier, je suis un humoriste de 30 ans de métier. J'ai une révélation de Juste pour rire en 2015. Mon one-man show en tournée, rencontré une fille. Je l'ai laissée très rapidement et on s'est fréquenté très, très peu et a commencé à dire que je l'ai agressée. Donc, j'ai vous rencontrez cette fille et elle dit là, vraiment que vous l'avez agressée. Agressée, Okay. violée. Elle dit dans mon industrie à tous ceux qui veulent l'entendre en message Messenger, en appel aux humoristes que je connais, à mes amis ça fait 20 ans, 30 ans, 10 ans que je connais. Mais pourtant, ça, c'est pas connu du public. Là. Vous n'êtes Non. pas comme d'autres humoristes là, qui ont eu des déclarations publiques. Là. Non, ben, c'est la première fois que vous en parlez publiquement. Oui. Mais pourquoi? Parce que ça suffit. J'ai paralysé longtemps. Mon côté de médaille doit exister. C'est pas vrai ce qu'elle clame, c'est pas vrai. Je suis innocent. Quel genre de choses qu'elle a... Ce que j'en ai compris, c'est que c'est assez exagéré, là. Je suis un proxénète, pédophile. Je l'ai agressé, je l'ai drogué, je l'ai vendu à d'autres personnes, kidnappé, retenu contre son gré. C'est fou comment il est très manipulateur, sexualité débridée, il couche avec des hommes, il m'a drogué, il m'a obligé à coucher avec un homme une fois que je connaissais pas, qui était déjà chez eux. Je le dénigre pas, là. J'ai de la peine pour lui qu'il soit comme ça. J'ai de la peine pour qu'est-ce qu'il me fait. Parce que je suis tellement une bonne fille. Mais c'est comme dans Harry Potter, c'est comme Voldemort. Il nous prend toute notre énergie. Puis après ça, on se retrouve avec
Rien. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? L'avez-vous agressé? Je ne l'ai pas agressé du tout. C'est pour ça que j'ai pas peur de publiquement le dire. Un exemple, elle le dit publiquement sur les réseaux sociaux. Et contrairement à d'autres à qui ça peut arriver, où est-ce qu'on déclare, quelqu'un dénonce un humoriste, et puis là, il y en a 9 autres qui embarquent. Moi, à chaque fois qu'elle le mentionne sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui embarque. Vous, c'est une personne qui dit des choses. Ça n'a pas été connu publiquement. Pas publiquement, elle l'a dit quand mais même. dans votre milieu, c'est pour ça que vous venez nous voir, c'est que ça vous barre la route. Là. Moi, je suis barré partout. Je suis barré de partout. C'est comme si j'avais la lèpre. Mes amis sont comme quand tu allumes les lumières puis les coquerelles partent. Okay. Il n'y a plus personne. On ne me touche plus avec une pôle de 10 pieds. Parce qu'elle est crue, là. Elle est crue dans votre domaine. Elle est excellente comme victime. Parce qu'elle dit les bonnes choses. On est plusieurs. On est à peu près une dizaine de filles. Ses ex. Je peux pas les nommer. Fait qu'on c'est ça, on est plusieurs. Puis on se demande toutes pourquoi il s'est pas retrouvé dans le hashtag MeToo. Ça joue sur les sensibilités de tout le monde. On est dans une époque où le MeToo, c'est partout. Puis on me rentre dans un ballon, dans une swing où ça sonne vrai. Mm-hmm. Monsieur Tremblay, décrivez votre relation avec cette personne. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté. On s'est vu à quelques reprises. Puis à un moment donné, j'avais pas le goût d'aller plus loin. Hein. J'ai décidé de mettre un terme à la relation et c'est là que tout a dérapé. OK. Parce qu'elle voulait rester avec vous, elle voulait continuer à vous voir. J'ai 3 gigs de messages de Julien, s'il vous plaît. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis juste et puis, voulait continuer. Puis c'est quelqu'un qui prend 1 pouce, puis qui prend 2 pouces, puis qui en a un petit peu, puis je peux-tu rester à coucher, puis je peux-tu être demain matin, puis je peux-tu faire des œufs, après ça, je peux-tu déjeuner, puis je peux-tu... Puis c'était, mais non, mais... donc, ça suffit. Et une fois que mon ça suffit a été clair, ma vie a chamboulé. Ton besoin d'espace, je l'ai compris en crise. Je me sens comme une option, puis je déteste ça. Puis mon sentiment d'abandon, ben oui, il est là, c'est sûr. Ça part pas comme ça se fait juste se travailler. Quand vous vous rendez compte là, que ça commence? Là? Quand j'ai eu quand elle essaie de me lancer un narratif qui n'existait pas. Quand je l'ai mise à la porte, j'ai eu des messages par la suite qui disaient, à chaque fois que je sortais de chez vous, je me sentais comme ci, comme ça, je peux pas croire que... Et que là, elle me parlait de syndrome de femme battue, de syndrome de Stockholm. Et que là, je me dis, de quelle histoire tu me racontes? Mon nom, c'est Julien Tremblay. Te souviens-tu qu'on a écouté 3 épisodes de This Is Us, puis qu'on a mangé 2 spaghettis? Et là, je vois que là, il y a un narratif qui s'invente. Là, là, je suis dans une autre réalité. Là. Mm-hmm. Et 4 mois après, je reçois un appel de la SPVM des crimes sexuels me disant qu'il y avait une plainte qui avait été logée, qu'il y a eu une enquête. Puis là, une enquête. Puis dans un monde dans une époque MeToo, puis tout ça, la police, j'imagine, doit faire tout protocolaire, puis se padder. Là. Mm-hmm. Pourquoi ils sont jamais venus me chercher? Pourquoi ils sont jamais venus me demander une déclaration? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle juste me dire que le dossier est clos? Puis qu'ils sont très, très, très compréhensifs à ma situation, puis qu'ils sont... Pourquoi est-ce que... j'ai même pas eu à rien faire. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça fait 30 ans qu'ils font ça, eux autres. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui cloche quelque part, là. Lorsqu'une plainte est faite aux policiers pour agression, leur premier travail, c'est de vérifier si la plainte est crédible. Dans ce cas, M. Tremblay témoigne qu'ils ne l'ont pas consulté pour une déclaration dans le dossier, ce qui peut nous laisser croire que cette plainte-là pour les policiers était excessive et non crédible. À quel moment vous vous rendez compte que ce qu'elle dit sur vous, ces fausses déclarations,
affecte là, votre milieu? Là? C'est petit peu par petit peu, c'est des petits indices. C'est comme mon beaucoup me dit, ah, tel spectacle, finalement, ça marchera pas, puis ça marchera pas. Puis je suis le dernier à tout savoir parce que c'était. Puis là, mais je me dis, oui, mais qu'est-ce que. Non, mais il y a une fille. Puis c'est quand il y a un humoriste qui m'a dit, 4 mois après, je vais t'envoyer ce qu'elle m'a dit. Et que là, Donc là, c'est la première fois que vous apprenez son discours. 4 mois après, là, fait que le mal est fait, là, le mal est... Et là, vous le voyez, là, c'est un enregistrement, c'est des Je écrits. l'ai tout, le cœur me lève, là. Là, je suis proxénète, kidnappeur, séquestré, pédophile. Écoute, l'homme l'est. C'est un sociopathe puis d'autres choses. Là. Il est peut-être pédophile, je ne sais pas. Quand on est pervers narcissique comme il l'est, il n'a pas l'air de ça, hein, mais c'est ça pareil. C'est des propos qui semblent assez extrêmes. Là. Puis on est plusieurs, il n'y a personne. Mm-hmm. Mais ça fait son chemin. Puis le doute est insidieux. C'est ma famille qui ne sait plus comment trop agir avec moi. C'est 30 ans qui comme du sable entre les doigts. OK. Fait que c'est temps que ça cesse. Ou du moins que ça coagule. Puis qu'après ça, les gens feront leur idée sur leur bord. Je peux pas dire, hey, regarde, je suis conscient que les gens, souvent, veulent pas la vérité, ils veulent avoir raison. Fait que t'as beau leur dire, regarde, finalement, c'était pas vrai, mais, mais ça fait 2 ans que je dis ça de toi, je suis pas pour commencer à dire, oups, excusez, rares sont les gens qui vont se rétracter ou ceux qui vont prendre le recul pour dire, oups. Mais une reconnaissance judiciaire. Une reconnaissance judiciaire est de mise. Vous avez besoin de ça. Là, j'ai besoin des actions qui vont montrer mon parcours vers l'irréfutabilité. Donc, j'arrête pas de parler d'être le plus transparent possible. Mm-hmm. Vous voulez une reconnaissance judiciaire à l'effet que vous n'avez rien fait. Une rédaction. Vous voulez que ça soit connu du public ou de ceux qui disent des choses dans le milieu que ce n'est pas arrivé. Et vous vous tenez debout pour d'autres personnes qui pourraient être accusées à tort. Exactement. Et puis je sais en quoi ça consiste. Je veux aussi enlever des bâtons dans les roues des vraies victimes qui ont vécu une vraie agression, qui sont pris avec le questionnement de « je devrais-tu dénoncer, je ne devrais pas dénoncer » parce que quelqu'un est nommé comme quelqu'un qui a menti, qui est prouvé. Mais ça embrouille la justice. Des personnes comme cette fille-là, en ce moment, ça crée plus de dommages. Ça embrouille la justice, c'est quand même bien dit. Il y a une infraction criminelle qui s'appelle le méfait public pour des gens qui portent de fausses accusations. Mais là, on va être clair, là, vous, une fois ces allégations, là, dites pas publiquement, mais dans votre milieu, ce qui vous affecte grandement, oui. Vous dirigez, là, vous dites c'est pas vrai et vous passez un polygraphe. Là, j'ai couru vers un polygraphe, j'ai passé 2 tests, 2 tests de 4-5 questions chaque, je me suis fait driller pendant 2 jours. J'ai couru vers un polygraphe. L'idée, c'est d'aller vers l'irréfutabilité le plus vite possible. Et puis moi, si je suis ici aujourd'hui, puis qu'on peut mettre ça public, puis que je dis au public, voici ce qui m'arrive, puis que je me montre aigri, démoli, sans un sou, plus de job. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que je suis dans le domaine, que je travaille à faire rire, à avoir du fun et d'être qui je suis. Je me reconnais même plus. Je suis isolé, je suis pris, et puis il est temps que je poursuive cette femme-là. Quelqu'un qui est accusé à tort a plusieurs recours. Il y a une plainte au criminel qui peut être faite pour méfait public. Méfait public, c'est quelqu'un qui dit des choses aux policiers qui ne sont pas vraies, qui engage une enquête et que ce n'était pas fondé. Il peut y avoir une plainte
aux autorités. Et là, c'est le gouvernement, c'est le ministère public qui prendra des procédures aux criminels. Sinon, il y a la voie du civil. Au civil, bien, c'est une poursuite en diffamation. La diffamation, c'est dire quelque chose qui est faux, qui cause des dommages à la personne. Et on le voit de plus en plus avec l'excès du mouvement Moi aussi. Il y a des personnes qui vont déclarer des choses qui sont fausses et, comme dans ce cas-là, vont faire des dommages irréparables. Donc, on prend une requête devant la Cour civile et on fait valoir toutes ces... Il y a 3 critères. Il faut prouver la faute, qu'il y a un dommage et le lien de causalité entre les deux. Une fois que c'est dit, ça devient comme une tache indélébile. C'est incroyable. C'est une marque que je souhaite à personne. Et je me connais assez dans mon fort intérieur pour être capable d'être devant des caméras ici et dire, dans mon passé, il n'y a pas personne qui peut revenir pour dire « Ouais, Julien, c'est louche » ou c'est... Non! Je sais qui je suis. J'aime qui je suis. Et avant de commencer à croire une réalité qui n'existe pas, je suis ici pour que mon côté de médaille existe, parce que c'est pas vrai. J'ai gardé le silence trop longtemps. Mais là, vous avez le courage de dénoncer, parce que j'en comprends, une autre forme d'agression. Dans un monde où il faut que les victimes dénoncent, les agresseurs doivent être poursuivis, punis, mais vous êtes une des rares personnes, là, ce que j'en connais, qui sort publiquement pour dire « ça suffit ». Il peut avoir de l'excès dans ce domaine-là. Que ça existe. Et qu'il y a une autre forme de victime qui s'est faite, qui peut se créer, quelqu'un qui est accusé à tort. J'ai fouillé sur Internet à chercher comment un baromètre, quelque chose qui peut m'aiguiller sur comment réagir, sur comment faire. J'ai pas trouvé. Qu'un gars puisse être aussi facilement... J'ai trouvé votre article de 2020 dans le Journal de Québec qui disait « Comment détruire un homme en 2020 ». Puis quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ben voilà, là, c'est exactement ce qui se passe pour moi. » Et j'ai beau me dire « Je me fous de ce que les autres pensent, je me connais. » Là, je suis à bout de ressources. J'ai pas de ressources. J'ai pas rien. Je n'ai que ma dignité. Je n'ai que ma dignité c'est mal phrasé, mais j'ai que ma dignité à me battre pour. Bien, la dignité, vous savez que c'est très important pour une personne. On comprend bien, M. Tremblay, on va rédiger cette requête-là. Vous pourrez l'approuver. Et vu la nature de votre dossier, on va consulter notre équipe pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Et pour pouvoir avoir justice là, dans votre dossier. Merci beaucoup de nous avoir contactés, de nous faire valoir ça. Et on se reparle pour la suite. Merci beaucoup. Suite à l'entrevue avec M. Tremblay, on se rend compte qu'il y a des éléments assez accablants de diffamation. On a des textos, des enregistrements. Tout ça va être mis en place justement pour procéder à une requête introductive d'instance. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait rétractation des propos. On veut qu'il y ait peut-être des montants d'argent qui soient donnés en dommages. Et suite à cette entrevue, on s'est rendu compte qu'il y avait des propos qui avaient été publiés sur les médias sociaux. On a envoyé une mise en demeure et par la suite, ils ont été retirés. Donc, on va déposer le recours, on va consulter notre équipe et on verra pour la suite, mais on se rend compte ici qu'il y a une cause et on devra intervenir.